Quand je suis arrivé en Estrie, il y a environ 7-8 ans, c'était vraiment important pour moi de vraiment comprendre le territoire. Donc, j'ai marché beaucoup autour de chez nous et je m'inspirais vraiment des images que je prenais, que je trouvais dans le bois ou que je trouvais dans des cours à scrap, des maisons à l'abandon. Et je mélangeais ces photos-là à la crise migratoire, à des éléments plus politiques. Donc, il y a eu un moment qui était vraiment plus engagé. Là, je m'en vais vers quelque chose qui est plus personnel. Je m'inspire beaucoup des archives, soit des archives personnelles ou des journaux. À la base, c'était vraiment avec les journaux. Et c'est ça, après, en fait, j'utilise les images d'archives, je les amène dans un univers qui est parfois un peu post-apocalyptique et je m'inspire du montage que j'ai fait au préalable pour réaliser les peintures. Donc, la peinture parle par elle-même. Des fois, elle va me diriger dans d'autres sphères, dans d'autres endroits. Donc, c'est pas nécessairement un montage qui est tel quel que je repeins, là. C'est un peu le début de ma recherche. Le processus de couleur inversée est arrivé après ma série de tableaux qui s'appelait L'horizon des événements. Donc, il y a tout un côté qui est un peu virtuel lorsqu'on regarde un tableau aujourd'hui. On le regarde souvent par rapport à un téléphone, par rapport à un objet, à un filtre, qui n'est pas nécessairement celui des yeux, tu sais. Je trouvais intéressant d'utiliser le téléphone pour vraiment jouer sur deux genres de visions différentes d'un tableau. Deux mondes qui sont peut-être différents, mais qui sont semblables, qui sont pareils, dans le fond. Puis il y a un jeu aussi à savoir si le tableau est mieux en couleur réelle ou en couleur inversée. Je ris un peu de ça, tu sais, parce que, dans le fond, dans un côté, on a comme tellement besoin de la nouvelle technologie autour de nous que finalement, on n'est plus capable de voir les choses correctement ou comme elles s'offrent à nous. L'installation compte plusieurs éléments. Premièrement, c'est là qu'on retrouve le poème que j'ai trouvé en 2019, en fait, dans un livre de ma bibliothèque, qui avait été caché préalablement par mon ancienne colocataire, qui était Vicky Gendreau. Elle l'avait caché, puis elle ne me l'avait jamais dit, donc je l'ai retrouvé 10 ans après. Puis Vicky, depuis, elle est décédée. Donc, toute l'exposition tourne autour de ce poème-là, mais aussi tous les éléments, en fait, font une référence à certains des tableaux qu'on retrouve au mur. Genre de dialogue entre Vicky puis moi, ma vie aussi, puis qu'est-ce qui s'est passé. Certains des éléments de l'installation font un rappel directement à des éléments qui étaient présents lorsqu'on habitait en colocation, dans le fond. Et un tableau qui est en arrière avec des néons, qui rappelle un peu l'esprit qu'on avait à l'époque, en 2009, de fête. Et qui invite les gens, en fait, à se déshabiller, à se dépouiller. Pas au sens de se mettre tout nu, même si ils doivent enlever leurs souliers avant de rentrer, mais plutôt au niveau émotionnel ou au niveau poétique de la chose. Donc, en écrivant, ils laissent une partie de leur mémoire. Puis là, ici, il va y avoir un super mur!